Bienvenue Aga, bienvenue dans la petite interview de Nono sans tabou. Bonjour Noémie. Bon ça va, ça se passe le confinement? Bah ouais écoute ça va, hein. On commence à s'habituer bizarrement. C'est chelou, hein, ça devient bizarre. On va pas sortir avant le mois de septembre. Putain, je te jure ça. On va sortir un mois, on va repartir en confinement. C'est sûr. Bon bah obligé de faire l'interview par webcam. Hein. Aga, est-ce que tu es prêt à passer sur le grill de Nono sans tabou? Vas-y. Allez, c'est parti. Décris-moi ton petit plaisir coupable. Plaisir coupable. L'herbe de cannabis. L'herbe de cannabis. Alors Aga, maintenant dis-moi quelle est la chose qui a le plus chamboulé ta vie? Ça a pu chambouler ma vie. Mon arrivée en région parisienne. Ça a professionnalisé mon rap et ça m'a fait rencontrer plein de gens, plein de bonnes personnes. Pu mettre en connexion le Nord et l'Île-de-France. Le 91 et le 80. Et ça donne des choses pas mal. Allez faire d'ailleurs un petit tour sur la chaîne YouTube de Aga. Il y a pas mal de clips réalisés par le grand Clifto et le grand Nosweed. Enfin pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart. Ouais, il y a un clip qui est sorti le 1er mai du coup et l'album qui en mai aussi. Aga, maintenant, nomme-moi 3 personnages fictifs pour te décrire. Tu peux mettre des personnages connus. 3 personnages fictifs, pas trop dans les bails de personnages fictifs en fait. On va dire Goku, dans la mentalité et tout, Bruce Lee, Marley, le Che, ça c'est facile, tu vois, mais Mandela, Lumumba, tu vois, tous ces mecs-là un peu qu'on donnait de leur vie pour le peuple, quoi. Bah, le Che, c'est un peu parti en couille à la fin quand même. Bah, le Che, ouais, il s'est pris une balle en pleine tête. La CIA, ils ont pas trop kiffé. De toute façon, tu peux pas faire la révolution sans qu'on t'accroche. Lumumba aussi, pareil. Hein. Et ouais, des belles références en tout cas. Aga, maintenant, on va parler de ton meilleur voyage. Madagascar. En plus, je dis ça, tu vois, il y a une sorte de baobab sur mon paquet d'OCB. C'est trop stylé. Je vois. Trop belle transition. En voyage solidaire, c'était ouf, très belle expérience, découvert de plein de choses, incroyable. Magnifique île. T'es resté combien de temps là-bas? 3 semaines. Qu'est-ce que t'as fait du coup en voyage solidaire? En fait, c'était avec le Secours Populaire. Du coup, ils ont ouvert pas mal de lavoirs, tu sais, en ville. Donc on allait voir si les lavoirs étaient en bon état, s'il fallait les nettoyer ou au moins s'il fallait du matériel pour les retaper, tu vois. Ouais, on peut voir les fontaines à eau, pareil, s'il leur fallait du matos. Ça donne accès à de l'eau potable à pas mal de villages, tu vois. On était dans des écoles, dans des hôpitaux pour amener des fournitures ou des médicaments. C'était grave cool. On n'a pas arrêté en vrai. Là-bas, le soleil se lève à 6h, se couche à 18h, tu vois. Donc tu te lèves très tôt, tu finis assez tard le taf et en vrai, tu ne vois pas passer le temps, quoi. Tu rencontres plein de gens parce que tu bouges tout le temps dans différents endroits tous les jours. C'est grave chaud. Belle expérience. Tu es prêt pour les questions de la honte? Vas-y. De tes pires hontes et on va commencer par ta pire recale de soirée. Raconte tout, hein, sans tabou, sans langue de bois. Pire recale de soirée, c'était Nouvel An. On était une bande de 5 mecs, tu vois, 18 piges. On était sur Roubaix, on voulait sortir en Belgique. Je crois que ça devait être Nouvel An ou Halloween, je sais plus, enfin, ou je sais pas, il y avait un bail, c'était une soirée, tu vois. Et on s'est fait recalmer de partout, sa mère, et c'était ma cousine. J'étais sorti avec mon cousin qui a mon âge et une équipe de potes à nous, tu vois. Et vas-y, la pauvre, elle nous amenait partout, on se faisait recal partout. Et le seul moyen on a réussi à rentrer, on a donné du touch au videur. Et rien qu'on lui donnait des bouts de touch, on faisait des allers-retours dehors pour aller fumer des terres, tu vois. Il nous laissait sortir, on lui donnait un petit bout, tu vois. Des bars. On a quand même réussi dans une boîte toute pétée. Mais on a bien rigolé, tu vois, on est rentré, on a foutu un sbul. Équipe de Narvalo, on a recroisé des mecs du quartier, pareil, qui s'étaient fait rejeter de partout, sûrement, tu vois. Ils ont donné du shit au shit. Normal. Et, c'était impressionnant. On était jeunes, hein. On avait 17-18 piges. Même pas si on était majeur, en vrai. Bon alors, maintenant, tu vas me raconter ta pire moquerie sur quelqu'un de vulnérable, donc handicapé, vieux. Là, on veut des vrais déclats. Je suis pas de ce genre-là, tu connais. Mais c'est obligé que j'ai dû faire des trucs. Là, tu sais, où on squatte Beers & Records rue de l'église, où ça traîne, c'est la cour des miracles. Donc on peut se foutre de la gueule de plein de gens. Il y a des cas. Les gens connaissent. Il y a des gens qui connaissent rue de l'église, ils savent. C'est vrai. Allez faire un tour d'ailleurs dans cette cave à bière qui est assez exceptionnelle. Il y a beaucoup de disques, des bières, mais oh là 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 là. Ouais, incroyable. Bah, tu sais, t'as le mec qui demande tout le temps des clopes. Mais maintenant, en ce moment, on l'avait plus vu depuis longtemps, il est revenu là. Et il demande plus de clopes. Limite, apparemment, il en donne et tout maintenant. Ah ouais? Ouais, genre en fait, il a a tellement gratté depuis longtemps et maintenant, il en propose aux gens et tout. C'est direct, c'est le mec qui t'agresse, tu vois. T'as pas une clope. Tu vois lequel, mec? Il est handicapé. T'as pas une clope. Ouais, non, mais ils ont dû le shooter aux médicaments, quoi, tu vois. Et on va aborder maintenant ta pire gamelle. La vraie chute dangereuse, c'est quand j'ai appris le vélo, un petit peu. Genre, Ouais. ma cousine, elle m'avait appris à faire du vélo. C'était en vacances, tu vois. J'ai fait les bails de centre de vacances avec les villages de toile, là. Il y avait des grands terrains d'herbe et une putain de descente, tu vois.
Et genre, j'avais appris à faire du vélo, j'en faisais trop bien, tu vois. Et j'étais dans la descente, elle m'a dit, vas-y, prends la descente, tu vois. Je me suis défoncé, genre. Mais daron, tu sais, il y avait un grand barbecue avec plein de gens, tu sais. Tout le monde était dehors, c'était en mode chaise en plastique, table en plastique. Je me suis éclaté dans la table, j'ai tout défoncé. Je me suis arraché, hôpital et tout, et vas-y, j'ai arrêté le vélo pendant, je sais pas, j'ai arrêté le vélo, je devais avoir, c'était 5 ans après, tu vois, genre ça devait être, je devais avoir 5 ans, j'ai arrêté le vélo, je devais avoir 12 ans, tu vois, traumatisé. Mais comme dans les films, t'as tout jeté, quoi. J'ai tout défoncé, tous les plats, tout. Ah, c'était moins sale. Merci pour ces petites confessions sur tes pires hontes. Et maintenant, on va passer aux questions sur la drogue. Alors, Aga, raconte-moi, quel est ton meilleur combo drogue, alcool pour une soirée entre potes? Il faut un bête de DJ, genre Amadeo, Hugo, G.I. Joe, tu vois, Fisherman, l'a fait bien aussi. Ou Bouddha, refait. Big 45 Crew. Un tueur comme ça, déjà, de ce galbe-là, du bête de rhum, des rhums agricoles, tu vois, Martinique, Guadeloupe. Après, de la bonne bière, bien sûr, normal. Plein de poteaux, la famille aussi, enfin, tu vois, mélanger vraiment tout le monde. Moi, j'aime bien mélanger les gens, tu vois. C'est la meilleure des drogues, c'est ça, c'est de mélanger tout le monde et faire la fête. Énormément de bouffe, il en faut pour tout le monde, tu vois, plein de fruits et légumes, de bonne viande, mais de la viande de qualité, tu vois, de la viande bio, tu vois. Voilà. Et là, on est carré avec des produits de saison, et du fromage. Ah ouais. Fromage aussi. Bah ouais, la base. Moi, je suis invité, obligé, il y a du fromage. Et de l'herbe de qualité. T'as une comment on appelle ça, une variété que t'aimes plus que les autres? J'aime bien je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi je kiffe les cheese. Donc si vous aimez pas la cheese, au pire, si vous en avez, donnez-la moi. Moi je la fume. Tout ce qui est à base de cheese, j'aime bien. Après, les couches, j'aime bien aussi. OG couche, Power couche, ce genre de coucherie. Après, les Ace, j'aime bien, mais c'est un peu fort. Tu vois, j'aime bien plein de variétés. Mais les cheese, ouais, c'est mes préférés. Okay. Tout ce qui est à base de cheese, OG cheese, triple cheese, Mexican cheese, tout ce qui est à base de cheese, c'est incroyable. Et bah, du coup, la même chose, mais t'es solo, et là, tu dois te mettre une petite ambiance détente pour la fonfon. Soit j'écoute les dernières prods qu'on m'a envoyées et j'écris, ou je me regarde des trucs que j'ai envie de regarder et que j'ai pas pris le temps. Je mets des bails, des documentaires, des interviews, plein de conneries. Je fais tout, hein, tranquille. Hein. Le temps passe vite, hein. Après t'as 2-3 textes, t'as vu 2-3 documentaires sur pourquoi au Japon en 1949 il s'est passé, je sais pas quoi. Enfin, non mais ça regarde des trucs intéressants tout le temps. On essaye de s'instruire. Alors maintenant, Aga, pour finir sur la drogue, tu vas me raconter ta pire rentrée. Sous drogue ou alcool. J'étais encore en 91, j'ai un poteau du Nord qui était venu, du coup je l'avais été avec lui dans Paname, on avait bien bougé, tu vois, on avait fait le tour de Paname un peu, à boire des coups. Et on s'est retrouvés dans l'ouest, tu vois, je sais pas où, presque vers Boulogne, tu vois. On allait rentrer dans le 91 avec les transports et tout, et moi je commençais à arriver, je comprenais rien, tu vois. Il était tard, il y avait plus de transport, rien du tout. Et franchement, on a galéré de ouf, et on était vraiment défoncé, quoi. Mais bien bu, bien fumé, quoi, tu vois. Donc c'était un peu dur. Après, je vais te raconter des fois aussi où au pays aussi, on pensait jamais revenir, tu vois. Tu pars en Hollande, mais tu sais jamais quand tu vas rentrer, comment, dans quel état. Au départ, tu pars un jour, après tu sais plus comment tu vas rentrer. T'as plein de galères. Faudrait demander à la capitaine pour ça. Faut savoir que Capitaine, donc c'est un ami de Aga, qui je crois a que des histoires incroyables sur l'alcool et la drogue. Vraiment. Ouais, il est génial. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Aga, on va passer aux questions sexe. Vas-y. Raconte-moi ta pire gaffe sexuelle. T'as fait un truc que ça se faisait pas trop, tu vois. Ouais, je peux raconter, mais c'était... De toute façon, je donne pas de nom, mais c'était pas de ma faute aussi. Quand je voyais une meuf, on commençait à sortir ensemble, tu vois. En fait, c'était une meuf du Nord. Hein. Ah non, je vais pas donner. Ah non, je vais pas donner. En fait, en gros, elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, tu viens et tout, on fait une soirée, je suis avec ma pote et tout, nana. Il y a une pote qui dormait chez elle. T'es censée être lesbienne, tu vois, en plus. Et moi, je faisais du son là-bas, j'étais pas trop chaud et tout. J'ai dit bah vas-y, je vous revends. Il était tard, j'ai l'argent. Et en fait, en vérité, elle voulait ken à 3, tu vois. Elle voulait qu'on ken à 3. Bah du coup, on a fait des bails et tout. Mais au bout d'un moment, pendant le truc, genre, la meuf que je voyais, elle s'est barrée genre dans la salle de bain en mode ouais, continuez vos bails à 2, quoi. Elle était trop vexée, tu vois. L'autre, elle voulait continuer. J'ai dit non, la chaîne, ça se fait pas. Et après, j'ai été dormir dans le lit de l'autre, tu vois. J'ai quand même terminé les trucs, mais avec elle, tu vois. J'ai bien compris qu'en fait, elle voulait pas, alors qu'à la base, c'est elle qui m'a appelé, tu vois. Et du coup, c'était une vraie gaffe parce que elle avait grave mal pris, mais en même temps, on m'a un peu amené. Ouais. J'avoue, c'est pas top. Alors maintenant, Aga, est-ce que tu as un record de plan cul en une journée? C'est-à-dire que tu as vu plusieurs plans cul ou plusieurs meufs, que sais-je, en une journée? Et si oui, combien? Non, j'ai pas un record, mais moi, ça m'arrive de voir 2 meufs, ouais, dans une journée. Donc ton record, c'est 2? Ouais, voilà, c'est un record. Petit joueur. Ouais.
Ah, je me suis jamais lancé ce record. Eh ben, Je suis pas mis au c'est défi. parti, Aga. Nono te lance un défi. Je veux que tu battes ton record de 2 plans cul en une journée. Ok. C'est bon, Aga? Tu relèves le défi? Moi, je peux le relever. Je vais essayer. Alors, raconte-moi maintenant ton expérience ou ta pratique la plus osée que tu aies faite dans toute ta vie sexuelle. Ou expérience, tu vois. Le SM ou je sais pas. Ouais, je pense que ça revient à la question d'avant. Ouais. C'est plus en 3, je pense que c'est le plus ouf. Hein. Petit joueur. Ouais. Ah ouais, non, mais attends, j'ai jamais fait d'orgie. Non, Le Aga est sage. Ah, le Aga est sage. Hein. Non, mais le Aga est sage. Le Aga, c'est. Non. Le Aga, c'est pas de dinguerie. C'est tout. Je vais pas dans des boîtes échangistes, tous les bails. Je vais pas te raconter des trucs comme ça. Tu vas pas me le raconter, mais parce que t'as pas envie ou parce que tu le fais pas? Ah non, j'ai jamais fait. T'es ouf. Non, mais je connais des gens qui font des bails comme ça et qui me racontent. C'est marrant, tu vois. Mais c'est pas un truc qui m'intéresse. Ok. Je n'irai pas plus loin dans cette question. Alors, Aga, maintenant, tu vas me raconter le truc le plus fou que t'aies fait pour pouvoir coucher avec une meuf. Genre faire des kilomètres, tu vois. Combien? Genre, je sais pas, j'ai fait 80 bornes pour aller faire une go. Ouais. Non, mais après, tu dors là-bas, tu essaies de négocier. Ouais, je suis avec la route. Il a dit quoi? T'essayes de négocier. Non, tu négocies pas, ça se fait, tu vois ce que je veux dire. Ça se fait naturellement, normalement, si c'est pas une Tu essaies que ça se passe naturellement, quoi, c'est ça. Mais après, tu la revois ou tu la revois pas? Parce que sinon, ça, c'est limite, après, c'est un peu ton plan l'œuf, tu vois. Pourquoi? Si tu dors là-bas? Si tu la vois plusieurs fois, tu vois. Ah non, bah non, là, j'ai pas. C'était pas prévu. Ok. Mais on aurait pu. Ok, Aga, on a presque fini cette petite interview. Dernière question qui est la question mystère. Est-ce que tu es prêt pour la question mystère? Ouais, je suis prêt pour la question mystère. C'est parti. Alors, si un jour tu étais dans la peau d'une femme, qu'est-ce que tu ferais? Genre, décris-moi ta journée, tout ce que tu testerais si tu étais dans le corps d'une femme. Je savais tout faire, je sais pas déjà, ça va me toucher partout pour voir la sensation que ça fait. Et en plus, apparemment, vos orgasmes, ils sont démultipliés par rapport à nous, vous êtes plein de zones érogènes par rapport à nous, tu vois. Donc ça, déjà, j'en profiterai à fond, je pense. Donc déjà, je passerai la moitié de ma journée, je pense, à me toucher tout. Parce que bon, après, tu vois, autant tout tester tout seul, tu peux tout tester. Après, je sortirais, j'essaierais de tout faire, tu vas faire du sport, ou essayer de draguer, ou essayer de te balader dans la rue. Enfin, tu sais, c'est tout ce que tu peux faire dans une vie, t'essaies de faire une journée. Essayer de faire des entretiens d'embauche, tu vois. Essayer de tout faire pour voir comment ça passe. Mettre une petite mini-jupe et aller dans le métro, tu vois, voir comment les gens ils témoignent, tu vois, les prendre à partie un peu pour voir comment tu peux te faire... comment les gens peuvent être méchants ou gentils, ou tu vois, enfin bref, expérience, tu vois. Genre, j'essaierai de tout tester, expérience de vie de ouf. L'accouchement, ça te dit pas de mettre la vie? Si, ça peut être intéressant, tu vois, mais si, en vrai, si, clairement, incroyable. Enfin, ça fait super mal. C'est la vraie douleur de toutes les femmes qui donnent la vie. C'est ça, ouais, carrément comprendre, en fait. T'imagines l'expérience du fou? Ouais, j'avoue. Tu reviens de ça, t'as compris ça, tu dis, ah ouais, tu baisses toujours la tête dès que tu vois une femme, hein. Tu t'inclines. Bah, merci beaucoup, Aga, pour cette interview sous confinement. Bah, merci à toi. Ça me fait plaisir de t'avoir eu. Magnifique, bah ouais, c'est cool. Comme d'habitude. Balance tes réseaux pour que les gens ils aillent voir ce que tu fais aussi. Ouais, aga.hugo sur Insta, Aga les scripts sur Facebook et Aga sur YouTube. Parfait. Ça, c'est carré. C'est carré de ouf. Eh ben, merci beaucoup, Aga. Merci à toi. À bientôt. Ciao.